respiration. Tu vas simplement concentrer ton attention sur le son de ma voix, concentrant bien toute ton attention sur le son de ma voix, sur la vibration de ma voix. Et ma voix est encodée d'une intention que ton inconscient ressent, comprend et accomplit facilement. Ressentant la chaleur de la couverture sur ton corps, ressentant le poids de ta tête qui repose sur l'oreiller. Et tu te détends. Et tu vas, dans quelques instants, prendre 5 lentes et profondes respirations. Et à chaque fois que tu vas inspirer en gardant les yeux fermés, tu vas regarder vers le haut de ton crâne, créant une légère tension dans tes yeux. Quand tu vas expirer, tu vas simplement relâcher tes yeux ainsi que tout le reste de ton corps, un peu plus à chaque fois. Quand tu es prêt, tu prends une première lente, profonde inspiration. Toute tension physique, mentale. Libérant un peu plus à chaque expiration. Plus en plus profondément relâche. Libérant toute tension. Et une dernière lente et profonde respiration en expirant le plus lentement possible. Tout doucement, très lente. Parfait. Pendant tu reprends ta respiration naturelle maintenant, inconsciente. J'invite la conscience à se loger dans le centre de ta poitrine, comme être plus vivant à cet endroit-là de toi, plus aimant. Et invitant dans le meilleur de toi-même, comme un soleil à se lever en toi, un soleil qui réchauffe et qui apaise ton intériorité à mesure qu'il grandit à l'intérieur de toi, au rythme de ta respiration, sans rien forcer, invitant sa douceur, sa chaleur à rayonner dans le centre de ta poitrine, connectant à cette partie qui sait tout de toi, à tes souvenirs oubliés. Tu vas retrouver tranquille, prêt
lentement, laissant sa chaleur se diffuser à l'intérieur de toi. À chaque respiration, invitant à se diffuser profondément en toi. Ressentant comme progressivement le soleil se lève, réchauffe, apaise ton intériorité. Ressentant même comme si maintenant chacune de tes cellules invitait ses rayons en elle. Ressentant les rayons du soleil éclairant chacune de tes cellules maintenant. Diffusant progressivement la lumière du soleil tout autour de toi. Chaque respiration augmentant le rayonnement tout autour de toi, emplissant progressivement la pièce de ta lumière mêlée à ta conscience, augmentant le sentiment de bien-être à mesure que ta conscience s'expande dans la lumière à l'intérieur de la pièce. Et plus la lumière se diffuse, plus son flot augmente. Et ressentant comme naturellement la lumière continue à déborder tout autour de la pièce maintenant. Et la lumière se diffuse, plus son rayonnement augmente, plus ta conscience se dilate et connecte à plus grand que toi, en toi. Entends ton sentiment de bien-être et ressentant comme naturellement la lumière va rejoindre toute vie sur Terre. Comme s'il était possible de baigner la Terre dans la lumière de ton soleil interne mêlé à ta conscience. Prenant simplement le temps d'être là, maintenant, relié à toute vie sur Terre et installant la paix. Et on va faire ensemble la demande sincère du cœur à ce que tous les êtres de lumière qui ont de l'amour pour toi, qui ont un intérêt pour ton développement, qu'ils se connectent à toi consciemment et inconsciemment, qu'ils fassent en sorte que seul le meilleur, ce qui peut accompagner, ressorte de cette session, de cette journée. Ils connectent avec toi parce qu'ils savent exactement ce à quoi tu as besoin d'accéder, évoluer en tant qu'âme. Je te laisse le temps de faire cette demande sincère du cœur et tu me diras OK quand elle sera effectuée. Parfait. Et on va se rendre maintenant auprès d'une magnifique cascade dans un lieu naturel qui ressemble à ce que tu pourrais trouver sur Terre, mais en 10 fois plus beau. Sentant l'environnement, percevant la cascade. Et décris-moi, comment est cet endroit pour toi?
C'est un paysage verdoyant avec une cascade face à moi, Mm. avec comme une espèce de brume en surface. Mm. C'est un endroit apaisant. Mm. C'est calme, on entend les oiseaux. Mm. Il y a Mm. les couleurs de l'arc-en-ciel un peu au-dessus de l'eau. Mm. Comment tu te sens dans cet endroit-là? Pardon. Je me sens bien. Prends un temps pour vraiment ressentir ça et même amplifier cette sensation de bien-être, comme si c'était possible de la respirer et d'emplir tout ton intériorité, ce bien-être. Et tu vas sentir que ta conscience supérieure va t'accompagner auprès de la cascade. Peut-être va-t-elle te proposer de te placer sous elle ou à côté d'elle, te connectant, te reliant à l'énergie purificatrice de l'eau. Ressentant ce qu'elle te propose et décris-moi ce que tu perçois, comme tu le perçois. Je suis dans l'eau. Mmh. Ressens comment c'est d'être là, au pied de la cascade. Au pied de la cascade. Ressens, dis-moi comment c'est d'être là. Je profite de l'eau. Je m'arrose avec l'eau qui coule. Mmh. Malgré la cascade, c'est calme. Mmh. Prenons un temps pour te ressourcer vraiment, invitant l'énergie purificatrice de l'eau à se relier à l'intérieur de toi, entrant à l'intérieur de chacune de tes cellules, purifiant, apaisant, régénérant tout ton être, montant ainsi ta réceptivité au monde subtil qui nous entoure à mesure que la purification s'effectue en toi, prenant le temps dont tu as besoin. Quand tu sentiras que tu es prêt à continuer, tu me diras. Ok. Parfait. Tu vas sentir que naturellement derrière la cascade se trouve une cavité naturelle dans laquelle se trouve un toboggan naturel que tu vas pouvoir emprunter dans quelques instants. Il va te conduire, t'amener à l'intérieur d'un autre corps, d'un autre temps, d'une autre vie. Il y a beaucoup d'influence sur ta vie présente. Tu vas décrire avec le plus de détails possible toute ta progression à partir de maintenant. J'avance dans l'eau, je traverse la cascade. Mm. Il y a une espèce de, comme une grotte. Mm. J'avance vers le toboggan. Mm. Mm.
J'ai l'impression d'être en parachute. Voilà, décris bien tout ce que tu ressens et perçois. Vas-y. Parachute. Voilà, c'est un parachute blanc et rouge. Mhm. Et je me vois du dessus un peu comme si j'étais au-dessus du parachute, mais Mhm. je suis en vert. Mhm. J'ai l'impression d'arriver sur un village. Mhm. Ça ressemble à une tenue de militaire. Mhm. Ça pourrait être, ça me fait penser à la Seconde Guerre mondiale. Mhm. 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 Continue, ressens. Dis-moi comment c'est d'être là. Je descends doucement Mhm. sur le village en parachute. Je suis en Oui. suspension. Mhm. Comment tu es intérieurement alors que tu descends? Hum, j'ai l'air un petit peu inquiet quand même Mhm. 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 de ce qui va arriver en bas. Mhm. Et j'atterris sur une surface bitumée Mhm. dans le village. Mhm. Mhm. J'essaye de me... Je suis accroupi, j'essaie de me cacher un peu. Mhm. Mhm. Dis-moi plus par rapport à toi. Alors, tu es donc en habit de militaire. Dis-moi plus à propos de toi, alors que tu essaies de te cacher. Je suis donc habillé en vert avec un casque. Oui. J'ai rangé mon parachute. Mhm. Je suis accroupi. Il y a quelques personnes autour de moi. Pour l'instant, il n'y a pas de feu, mais Mhm. j'ai l'air sur mes gardes. Mhm. Mhm. Tu t'appelles comment? Je crois que c'est John. John. Je pense, je pense que je ne suis pas français, que je suis Mhm. plutôt américain. Mhm. Mhm. Ressens, dis-moi plus. Quelle personnalité tu as en tant que John américain? Euh, je suis relativement jeune, Mhm. Quel âge? je dirais 20, 25 ans. Mhm. 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 Et je me demande quand même ce que je fais là. Mhm. Oui. Dis-moi en plus par rapport à ça. Qu'est-ce qui fait que tu es là en tant que militaire? Qu'est-ce qui s'est passé que tu vives ça maintenant? J'ai pas le sentiment d'être que ce soit une volonté Hmm, farouche d'être à cet endroit à ce moment-là. Et hmm, c'est plutôt un hmm, engagement militaire. Voilà, faut faire le service et c'est tombé à cette période de la vie. hmm. Et je me sens pas Oui, oui, farouchement engagé. oui. Comment c'était ta vie avant d'être là? Raconte-moi. Je vois une femme blonde, Oui, jeune,
Plutôt à la campagne. Mm. Mm. J'ai l'impression d'être fermier Mm. ou vivant à la campagne Mm. sur des terres agricoles. Mm. Mm. Une, une vie plutôt paisible. Mm. Je crois que je m'attendais pas à me retrouver là en fait. Mm. Mhm. C'est pas une vocation. Mhm. Mhm. Comment tu l'as appris que tu avais à partir? Je pense que c'est une convocation Mhm. Comment c'était pour toi de recevoir ça? très très difficile. Mm. Ouais. Mm. Alors, je pense que j'avais pas vraiment envie d'y aller Ah oui. et que j'ai pas eu le choix. J'ai pas eu le Mm. choix. Mm. Mhm. Mm. Et la femme blonde, jeune, qui est-elle en lien à toi? Je pense que c'est ma compagne, Elle s'appelle ma comment? femme, Ouais. Hélène. Hélène. Comment tu l'as rencontrée, Hélène? Euh, une, une soirée dansante, Mm. tu Mm. vois, Mm. peut-être à l'école ou à l'université. Mm. Mm. Ça ressemble à ça, ouais. Un Mm. coup, un coup de cœur Mm. d'école. Mm. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est mis ensemble, Ouais. mais je pense que ma famille était propriétaire Mm. Mhm. Mm. à la campagne. Mm. Mhm. Donc, Mm. c'est pour ça on est parti à la campagne, D'accord. Ouais. une grosse propriété agricole. Mm. Peut-être qu'il y a un élevage Mm. de vaches, Mm. Mhm. mais il y a Mm. aussi des parcelles Mm. Mhm. céréales, je pense. D'accord. Et dis-moi en plus par rapport à ta famille. Comment est ton lien à ta famille? C'est un lien apaisé. Mm. Je pense qu'on est assez proche Mm. avec mes parents. Mm. On vit pas avec eux, mais on n'est pas loin. Mhm. Est-ce que tu as des frères et sœurs ou non? J'ai un petit frère Mm. qui vit encore avec mes parents. Mhm. Comment vous vous entendez?
Bien, Mhm. 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 comme un grand frère avec un petit frère. Mhm. Mhm. Mais il y a l'air d'y avoir une différence d'âge, Mhm. certaine. Mhm. Mhm. Donc, vous vous êtes installés ensemble dans une propriété à la campagne qui appartient à ta famille en étant près de tes parents. C'est bien ça? Oui, Oui. Qu'est-ce qui s'est passé après? je vois, là, je vois Hélène avec un tablier. Elle s'occupe de la maison. Moi, je travaille beaucoup auprès des animaux, Mhm. avec les machines de Mhm. l'époque, bien sûr, mais Mhm. travaille dans les champs, mais Mhm. on a une vie paisible et on parle de faire un enfant, mais Mhm. entre-temps, il y a Mhm. cette convocation, Mhm. mobilisation. Mhm. Et Mhm. là, Mhm. il y a de la tristesse Mhm. Mhm. et un peu d'appréhension aussi. Mhm. Mhm. Qu'est-ce qui se passe après? Ben, là, je la vois pleurer Mhm. quand, avec Mhm. la convocation, et Mhm. il va falloir que je parte Mhm. pour rejoindre les autres, les Mhm. autres soldats. Mhm. Je crois que j'ai jamais tenu une arme de ma vie en plus. Mhm. 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 Oui, il y a vraiment beaucoup de tristesse. Mhm. De- Mhm. Mhm. je ressens pas l'intérêt de cette convocation, ni je me sens pas mobilisé Mhm. pour, euh, pour défendre la patrie. Je sens pas le danger. Mhm. Je suis pas investi en fait. Mhm. 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 Et surtout, j'ai l'appréhension de laisser Mhm. ma femme, la ferme, la propriété comme ça. Mhm. Mhm. Continue. Qu'est-ce qui se passe après? Là, je me vois avec d'autres jeunes Ouais. Ouais. militaires. Mhm. Là, j'ai le sentiment de groupe. Mhm.
le fait d'être en uniforme et en groupe habillé pareil, ça change un petit peu le ressentiment Oui, c'est-à-dire, négatif oui. et ça développe un peu le sentiment de patriotisme Mm, et ça donne de la mm, force. mm, mhm, On mm, dirait que ça m'aide à comprendre les choses. mm, mhm, mm, mm, Du coup, là, je nous vois en uniforme, en train de s'exercer. mm, J'ai pas de sentiment de peur ni de colère. mm, J'ai l'air plutôt bien parce qu'on n'est pas encore au combat. mm, mhm, Ça a fait évoluer un peu mon mm, ressenti. Mon mhm, ressenti. mm. D'accord. Est-ce qu'il y a des personnes dont tu t'es senti plus proche que d'autres ou non? Il y a, il y a un gars qui est avec moi qui a l'air sympa. On partage Mm, des photos, mm. on échange. Comment est-ce qu'il s'appelle? Zach, Zach, c'est ça? Zach, ouais. Zach. Mm, ok. Mm, c'est mieux. Ah, ça peut être. Euh, je me vois sur un bateau Mhm, et je me ressens en train de m'entraîner au sauter à parachute, au mm, parachute, mais je suis pas rassuré. mm, mhm, mm. Oui, comment c'est en toi? Un peu, un peu la peur du vide. Mm, On a été très peu formés mm, et il faut se lancer en fait. mm, mhm, mm, On n'a pas le choix. Voilà, il faut y aller, mm, sauter dans le vide. mhm, mm.
Là, je suis en train de sauter Mm. et c'est moins, je suis moins inquiet. Mm. Mm. J'ai ouvert le parachute, Mm. je descends. Mm. C'est plutôt l'avant-saut Mm. Mm. qui me faisait peur et Mm. la peur du vide, la peur de l'inconnu. Mm. Une fois qu'on s'est lancé, en fait, Mm. ça va. Mhm. Mm. Il y a une certaine maîtrise. Mm. Finalement, quand le parachute est ouvert, ça va. Mm. Mhm. C'est l'appréhension Mm. Mm. finalement, qui fait peur plus que l'un. Mm. Mhm. Mm. Génial. Qu'est-ce qui se passe après? J'ai atterri, Mhm. toujours dans une petite espèce de position accroupie, mais je suis Mm. dans un champ, je ne suis pas tout seul. Mhm. C'est-à-dire, quand tu dis que tu n'es pas tout seul, c'est des personnes que tu connais ou non? Euh, mais je suis avec D'accord, ce sont d'autres soldats avec toi. d'autres soldats, Oui. et on- je, je pense, je suis dans la campagne Mm. anglaise. Mm. Je crois qu'on s'entraînait en fait. Ah, On est en train de faire des manœuvres avant de. ah, d'accord. Ah. Comment c'est pour toi, là, d'entraîner? on- le saut en parachute, ça a été, mais j'ai quand même beaucoup de pensées Mm. pour ma famille, ma compagne. Mm. Mhm. Mm. Mm. Au fond de moi, j'ai un peu de mal à accepter d'être là Mm. j'ai un peu de mal à comprendre Mm. ce qu'on fait ici en fait. Mm. Mm. Même si je suis rassuré par rapport au saut, par rapport à Mm. l'uniforme, j'ai quand même de l'incompréhension par rapport à. Mm. Peut-être je le comprendrai après, mais Mm. Mm. Mhm. Ouais, continue. Progresse. Qu'est-ce qui se passe après? là je suis toujours en uniforme, Oui. dans des tentes. Mhm. Non,
On est en train de manger Mhm. à table, sur des grandes tables, Mhm. et on dirait que le départ est imminent. Mhm. Mhm. Oui, comment tu es? L'ambiance est plutôt Oui, bonne. oui. Je suis un petit peu inquiet quand même, hein, Mhm. 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 parce que bon, on est conscient qu'on part à la guerre Mhm. Mhm. et que voilà, il y a peur de l'inconnu, peur de mourir, je pense aussi. Mhm. 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 C'est plus de l'incompréhension que de l'injustice. Oui, Le ouais, fait d'être ouais. à cet endroit-là, à ce moment-là. Mhm. 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 On sent que les copains rigolent, mais c'est un peu tendu, quoi. Mhm. C'est un peu pour masquer la peur, je pense. Mhm. 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 Continue, progresse. Il se passe. Mhm. Mhm. J'ai écrit Mhm. à ma compagne, Oui, Hélène, oui, pour lui expliquer ce que je faisais et oui. lui dire que le jour J était arrivé. Mhm. Mhm. Il y a de la tristesse dans cette lettre Ouais. Mhm. et de la peur. Mhm. Mhm. J'ai Mhm. écrit à mes parents Ouais. pour leur dire que je les aimais. Mhm. Mhm. Moi, je suis vraiment pas à l'aise, hein. Ouais. Mhm. J'ai pas l'impression d'avoir les compétences Mhm. qui vont avec ce qu'on me demande de faire et Mhm. je me sens pas à ma place. Mhm. Mhm. Et en même temps, je sais que j'ai pas le choix, donc Mhm. Mhm. tout ça, ça crée un peu la confusion, de la peur. Mhm. Mhm. Et j'ai l'impression que c'est un peu similaire pour tout le monde. Et Mhm. 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 tout le monde est très tendu en fait. Mhm. Mhm. Oui, continue. Qu'est-ce qui se passe Euh, après? Oui.
Ben là, je suis dans l'avion. Ouais. Ben, y a pas un bruit, Mm, personne ne se parle et mm, mm, par le bruit de l'avion, et mm, on sent que les champs se rapprochent. mm, mm, Il y a des gars qui pleurent, il y a des gars qui prient. Moi, mm, je suis pas à l'aise, mais mm, résigné. Il faut y mm, aller. mm, mm. Et là, j'ai sauté là. Mm, mm, Et j'ai sauté mhm, dans un village. mm, Il n'y a pas de tir, il n'y a pas de soldats mm, ennemis, mhm, pas d'Allemands. Enfin, mm, mm. Comment tu je es sais pas si je intérieurement? suis. Oui, vas-y. euh, Vas-y. je me sens dans l'action. Oui. J'ai pas peur. Mm. Mais t'allais dire quoi? Je sais pas si. Il y avait quoi comme. On n'est pas Oui. comme si on était en reconnaissance ou Ah, d'accord. on n'est pas sur le front en fait. D'accord. Ok. Mm. Là, il n'y a pas d'allemand dans le Non, village. Ouais. ouais. Vas-y, continue. Mais je suis dans l'action. Ouais. C'est encore cette notion de d'appréhension qui a plus puisque maintenant je suis dans le présent. En fait, je suis dans l'action Mm. et D'accord. ça fait un petit peu comme avant le premier saut Mm. où on se dit c'est ce qui se passe, c'est ce qu'on imagine en fait qui fait peur. Mm. Et en fait, Mm. quand on Mm. est dans l'action et dans le présent, Mm. on le vit en fait. Et Mm. 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 là, je ressens pas cette peur. Mm. Ok.
des gens. Oui. Je marche, je suis sur une route de campagne Mhm. avec d'autres soldats. On marche. Mhm. 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 On va vers quelque chose, Mhm. vers Oui. le front, vers Mhm. Mhm. il y a beaucoup d'effervescence. Mhm. Je pense que c'est après le débarquement, en fait. Mhm. 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 Oui, dis-moi ce que tu perçois à propos de ça. Oui. C'est déjà arrivé, en fait. Ah. Mhm. Et on marche. Mhm. Hmm, J'avais pas vu encore, mais il y a des morts. Mhm. 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 Continue à décrire. J'ai aperçu qu'il y avait des morts. Ouais, il y a des morts Oui. sur le bas-côté de la route. Mhm. Mhm. J'avance sur la route avec les autres soldats. Mhm. On n'est pas inquiet, donc je pense que Mhm. le plus dur ou le plus gros a été fait Mhm. Mhm. quelques jours avant. Mhm. Là, je marche toujours sur la route. Oui. Plutôt paysage de campagne avec des champs de blé. Mhm. Je sais pas si c'est Bretagne ou Normandie. Mhm. Et Mhm. Mhm. ça ressemble à ce paysage-là. Mhm. 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 J'ai pas, j'ai pas le sentiment d'être très utile Mhm. Mhm. à ce moment précis. Mhm. 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 Tu vas demander à ta conscience supérieure de progresser un peu dans le temps, de nous amener à ce qui est important, qui se passe un peu après.
Je me vois avec un bébé dans les bras. Mhm. Voilà. Dis-moi en plus. Qui est ce bébé en lien à toi? Oui. Oui. Qui est-il en lien à toi? Mon fils. Alors, raconte-moi. Là, tu as ton fils dans les bras, c'est un bébé, c'est bien ça. Oui. Raconte-moi ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui tu aies ce bébé dans les bras, ton fils. Ce qui s'est passé avant ça. Le problème, c'est que c'est pas la même femme. Ah, raconte. Écris ce que tu perçois. Mais là, je vois une femme brune. Oui. Ça s'appelle comment? Je sais pas, Elisabeth ou Baptiste. Elisabeth. Ou Baptiste. Elisabeth. C'est en Oui. France. Ah, c'est en France. Mm. Oui. Elle est brune. Oui. Je vois un tablier ou une robe plutôt Vichy à carreaux, Mmh. rouge et blanche. Mmh. Mmh. Oui. Comment tu l'as rencontrée, cette femme, Elisabeth? Euh, je l'ai rencontrée dans un village en marchant. Mmh. Mmh. C'est la libération en fait. Oui. Mmh. Mmh. On est accueillis Mmh. Mmh. joyeusement. Mmh. 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 Les gens sont vraiment Mmh. sont ravis de nous voir en joie. Mmh. Il y a un soulagement. Mmh. Moi, j'ai pas fait grand-chose, mais on est perçus comme des sauveurs en fait. Mmh. 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 Cette femme m'a sauté au cou. Mmh. Et il s'est passé quelque chose. Mmh. Et Mmh. Mmh. je suis resté. Mmh. Mmh. Oui, comment c'est pour toi de rester? C'est Ouais, pas simple. ouais, ouais, La dualité ouais. des sentiments, des émotions, Ah ouais. culpabilité. Mmh. 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 J'ai pas l'impression d'être resté après en fait. D'accord.
Vas-y, décris ce que tu perçois. Je pense que je suis rentré Mmh. aux États-Unis. Oui. Comment tu étais intérieurement en rentrant? Euh, Content de rentrer, mais Mmh. il y a le sentiment de culpabilité et, Mmh. euh, Mmh. et surtout, j'ai pas l'impression de l'avoir dit. Mmh. 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 J'ai l'impression d'être parti un peu. Mmh. 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 Il y a un sentiment d'abandon quand même là. Mmh. Mmh. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé après? Donc, tu es rentré, cette culpabilité. Qu'est-ce qui s'est Ouais, passé? Mmh. je suis, euh, je suis rentré donc chez moi. Là, je retrouve ma compagne Oui, qui pleure, qui est contente de me voir. oui. Ça a été long. Ouais. Je j'ai pas l'impression de d'avoir dit ce qui s'était passé en France. Mmh. Mmh. Ça me met, euh, ça me met mal à l'aise. Mmh. Mmh. Là, il y a un non-dit, il y a un non-dit. Mmh. Mmh. Ça me met dans une position un peu délicate Mmh. et je vais Mmh. vivre avec ça. Mmh. 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 Et je pense pas que ma compagne se soit posé des Ouais, questions ou aperçu de quoi que ce soit. ouais. Elle- Ou alors si elle l'a perçu, elle n'a rien dit. Mmh. Comment ça s'est passé après? J'ai travaillé beaucoup. Ouais. J'ai eu 2 enfants Mmh. avec Mmh. Hélène. Mmh. Mmh. Comment c'était pour toi d'avoir ces enfants-là avec Hélène? C'était bien. Mmh. Mmh. Euh, C'était bien, mais il y a quand même ce vide Mmh. et cette culpabilité Mmh. qui plane au-dessus de moi tout le temps, Mmh. du fait de n'avoir rien dit et Mmh. Mmh. du fait d'avoir abandonné aussi Mmh. Ouais, cet enfant en France, quoi. ouais. Mmh.
continue, comment ça évolue à travers le temps. J'ai l'impression d'avoir vieilli avec ça, sans en avoir parlé, Oui. et qu'en fait, c'était une profonde tristesse. Mm. Mhm. Mm. Mm. Que ça a fait de moi quelqu'un de introverti. Mm. 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 C'est une période. Bon, j'aime pas trop parler à mes enfants. Mm. Mhm. Mhm. Voilà, Mm. c'est comme si, ok, on n'embête pas papa avec ça, quoi. Mm. Ouais, oui. Et ça m'arrange bien. Bah oui. Mm. Mm. Ok. Allez, on va demander maintenant à ta conscience supérieure de nous accompagner jusqu'au dernier jour de cette incarnation-là. Comment est-ce que tu quittes cette vie? Je suis au lit, Oui. je suis malade, je suis au lit, je suis. Mm. Mm. Il y a mes enfants, Mhm. ma femme Mhm. qui est, qui est âgée. Mm. Et Mm. je pleure. Mm. Et j'arrive pas à le dire, en fait. Mm. Mm. Je vais partir avec ça. Mm. Mm. Ouais, c'est un secret. Mm. Mm. Je sais que c'est pas bien, mais j'ai pas le courage de le dire. Mhm. Mm. Et je crois que je vais m'éteindre Mm. doucement. Mm. Oui. Mm. Voilà. Tu me diras quand tu sentiras que ta conscience est au dehors du corps. Ça y est, Oui, ça y est, ça je suis calme. au-dessus, Oui, tu es au-dessus du au-dessus. lit. Ok. Comment tu te sens maintenant que tu es au-dessus du lit? Euh, Détaché, Oui, euh, ça va. ouais. Ok. Allez, on va se laisser maintenant naturellement accompagner vers un espace, un endroit où on va pouvoir échanger avec tes guides, de manière à recevoir les enseignements en lien à la vie qu'on a explorée. Te laissant naturellement accompagner, guider, progressant vers cet espace de connexion, nous enseignons que sont tes guides.
plus tu progresses, plus tu reçois facilement les informations du monde subtil qui nous entoure. C'est bon naturellement ta progression et tes ressentis. Hmm. Voilà, décris ce que tu ressens, perçois, comme tu le perçois. Je vois euh, deux formes lumineuses, Hmm. Hmm. une un peu plus grosse que l'autre, Hmm. Ressens, qu'est-ce qui émane de ces formes en lien à toi? une lumière chaleureuse, Hmm. hum, c'est rassurant, c'est Hmm. accueillant. Hmm. On va demander qui sont-ils en lien à toi? Famille d'âme, Hmm. Ressens. ma grand-mère, Hmm. 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 l'autre famille d'âme, et Oui. bienveillance. Hmm. Hmm. Prenons un temps pour ressentir, accueillir ce que ces présences te communiquent de quelque façon que ce soit. Ressens. Elle me rassure, Hmm. elle m'entoure de leur lumière Hmm. comme un câlin Hmm. de lumière, un câlin d'âme. Hmm. Ça fait du Hmm. Prenons le temps dont tu as besoin pour accueillir vraiment leur présence. Tu te sentiras prêt à continuer, tu me l'as dit. Voilà, je suis dans la lumière, Hmm. je me sens entouré de lumière, comme, Hmm. comme dans un cocon de lumière. Hmm. Hmm. Va demander à cet endroit-là, dans ce cocon de lumière, si c'est approprié d'accueillir la présence enseignante, peut-être des guides que nous avions pu connecter la fois dernière ou d'autres, de manière à pouvoir recevoir les enseignements en lien à la vie qu'on a explorée et ta vie présente. Sentant présence éventuelle en lien à cette demande, écris-moi ce que tu perçois.
on peut, Oui, oui, on peut communiquer. oui, oui. Mm. Ok, parfait. Je peux poser des questions, c'est bien ça? Oui. Oui, parfait. Alors, on va demander à cette lumière, à propos de l'exploration qu'on vient de faire, qu'est-ce qui fait qu'on a eu accès à cette vie-là aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle voulait t'enseigner? Euh, c'est c'est important de vivre le moment présent. Hmm, Euh, que les appréhensions ne servent à rien. hmm, 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 hmm. Et ça, est-ce que c'est utile de tout dire Mhm, 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 mhm. Oui, pour ouais, oui. protéger les gens qu'on aime? Mhm, La question se pose. mhm. Oui, Et il oui. faut faire les choses Mhm, dans son âme et conscience, justement. mhm, mhm. Oui, on va approfondir un peu cette compréhension, on va leur demander un peu plus d'informations à propos du défi que ton âme avait à relever en choisissant cette vie-là. Quel était-il? De surpasser ses peurs, Oui. euh, Mhm, de mhm. il y avait une histoire avec par rapport aux parents. Aux parents. Oui, plus d'informations. Hmm, Oui, je sais pas, d'histoire de non-dit ou oui. de secret de famille. Mhm, mhm. Ok, ok. Et, Ouais, on va demander s'il y en- a d'autres choses à savoir à propos de ça ou non, non. Ok. Donc, le- oui, non, j'essaie de capter par rapport au défi de vie. ok, on va juste demander un peu plus d'informations. Juste accueil à l'intérieur de toi sans rien chercher, hein. Je vais demander, est-ce que le défi de surpasser tes peurs a été pleinement relevé dans l'incarnation qu'on a explorée ou en partie seulement? Tout simplement. En partie seulement.
Ok, qui nous enseigne un peu plus comment est-ce que ce défi, en l'ayant pleinement réalisé, aurait pu influencer ta vie, qu'on regarde quel chemin de pleine réalisation il existait si tu avais réussi à pleinement surpasser tes peurs. Si j'avais surpassé mes peurs, j'aurais, dans un premier temps, ouvert mon cœur pour Oui, oui, échanger et dire des choses oui, à Hélène. oui. Ce qui Et serait passé. peut-être elle m'aurait accompagné Mmh. dans le chemin pour retrouver mon fils. Ah. Qu'est-ce que ça aurait généré entre vous, le fait que tu puisses t'ouvrir et qu'elle t'accompagne pour le retrouver? De la confiance et Mmh. surtout, je pense que ça m'aurait enlevé de Mmh. la culpabilité. Mmh. Mmh. Je ressens quand même que Mmh. de dire les choses, Mmh. ça soulage et ça ouvre le cœur. Mmh. Mmh. OK. Ça faisait partie des peurs que tu avais à surpasser, Oui, oui, en osant ouvrir ton cœur, dire la vérité, la sincérité de ton vécu, de ton ressenti. Ça aurait voilà, pu oui. permettre de Mm, développer plus de confiance et enlever la culpabilité. C'est bien ça. tout à fait, oui. OK. Mmh. Et on va demander quelle qualité spécifique ton âme cherchait à développer en choisissant cette personnalité-là de John. Je ressens de la force. Mmh. euh, il y a quand même eu l'épreuve Mmh. de la confrontation Mmh. avec la guerre, mais Mmh. Mmh. Donc de la force. C'est bien ça. oui, Oui. ah, de la force aussi pour enfin, nourrir la famille, Mmh. travailler. Mmh. 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 Je pense que quelque part, j'ai aussi voulu protéger ma famille. Mmh. Mmh. Oui, on demande plus d'informations. Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça, par rapport à ta famille, le désir de les protéger, c'est-à-dire? Ben, il y a la dualité, en effet, en ne disant pas les choses, Mmh. on conserve un poids, là en l'occurrence toute la vie, mais Mmh. quelque part c'était aussi pour protéger Mmh. ma famille de ce que Mmh. j'avais fait, quoi. Mmh. Dans ta vision des choses, en tout cas, c'était le cas. C'était protéger ta famille de ce que tu avais fait. C'est bien ça? Oui, Oui. On va même demander. si ça m'a Oui, vas-y. culpabilisé toute la vie. Non, oui, oui, oui. Et on va demander à la lumière enseignante à propos de cela, si jamais tu avais parlé, confié ton cœur à Hélène, comment ta famille aurait réagi? Plus d'informations.
Oui, qu'est-ce que tu perçois? Je vois de la tristesse Mhm, chez ma femme, mhm, mais avec le temps, mhm, de la compréhension. mhm, mhm. Et pour ta famille, tes parents, Mm, qu'est-ce que ça C'est plus, aurait... c'est plus difficile. D'accord. Ok. Et on demande encore un peu plus d'informations. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, ça aurait pu leur permettre d'évoluer, d'ouvrir leur conscience, leur compréhension, ce que tu aurais à rapporter vécu ou non? Mm, J'ai pas l'impression. Hmm, Ils sont très traditionnalistes et bah oui, oui. Et justement, en tant que personne très traditionnaliste, qu'est-ce que ça leur aurait amené comme compréhension que leur fils avait vécu des choses qui ne correspondaient pas à leurs pensées? Qu'est-ce que ça aurait généré en eux? pas d'ouverture d'esprit. Mhm, Et un peu de colère et mhm, d'incompréhension en fait. mhm, mhm, mhm. Donc, ça aurait dérangé leur façon de voir, leur façon de penser la vie, c'est bien ça? Oui. Hmm. Mm. Et qu'est-ce que la lumière pense de ce que ça génère en quelqu'un que d'être dérangé dans nos certitudes, nos façons de voir la vie? Comment est-ce que la lumière perçoit ça, elle? Donc ça fait réfléchir Ah, et que ça peut permettre de faire évoluer les gens aussi. ah, hmm, donc, dérangé Ça, pourrait... Oui, vas-y. ça aurait pu être un défi. Ah, ah, pour percevoir ça, que quand on apporte notre sincérité, notre vrai, on aide d'une certaine manière les gens qui nous aiment à ouvrir leur compréhension. Mm. Hmm. Qu'est-ce que ça change en toi que de percevoir ça comme ça? Ça m'ouvre le cœur, Hmm. mais Hmm. Mhm. ça me met en joie de Hmm. d'imaginer que Hmm. de dire les choses avec sincérité, Hmm. ça peut faire évoluer les autres. Hmm. 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 Quelque part, je comprends en étant sincère et Hmm. c'est aussi une façon d'aider les autres à évoluer Hmm. Hmm. et de prendre conscience des choses. Hmm. C'est une sorte d'accompagnement, en fait, Hmm. Hmm. quand c'est fait avec amour. Ouais. Hmm. Un temps pour vraiment ressentir ça. Ce que ça change en toi, que de vraiment ressentir, comprendre ça. Mm, mm,
Qu'est-ce que tu perçois? Non, ça me semble clair en fait. Et on va demander, est-ce que cet enseignement serait important à réactiver dans ta vie présente? Non. Oui. De quelle manière il serait bon de se souvenir de cet enseignement dans ta vie présente qui nous enseigne à ce propos? Mais que c'est important de dire les choses, ça, Mhm. Oui, dire des, concrètement. ch- Oui, vas-y. dire des choses, ça ouvre d'autres choses. Mm, Et, mm, mm, concrètement, concrètement, et de dire, mm, de, de m'ouvrir plus mm, 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 aux autres. mm, Je vais les aider en fait. Ressens ça. Qu'est-ce que ça change en toi que de sentir que de t'ouvrir plus aux autres, ça va les aider? Mm, Parce que si je m'ouvre plus, je vais donner plus d'amour. mm, Et si je donne plus d'amour, les gens vont le ressentir mm, mm, et ça mm, va les aider. mm, mm. Mm. Ouais. Je crois que c'est important de dire les choses qu'on a sur le cœur. Mm, mhm, mm. Donc, il y a une invitation à cela, un encouragement à cela, d'oser mettre des mots sur les choses que tu as sur le cœur, d'être plus Mm, sincère, t'ouvrir aux autres. mm. Ouais. Ok. Mm. Et on va demander si c'est approprié d'explorer deux chemins. Un chemin où tu ne tiens pas compte de cet enseignement et tu continues à vivre ta vie comme tu le faisais jusque-là. Et un chemin où tu tiens vraiment compte de cet enseignement. D'abord, on va explorer le chemin où tu ne changes pas ta façon de faire et ta façon d'être. Explore un peu et décris-moi comment c'est d'évoluer sur ce chemin-là, sans changer cela. Je vis comme pas malheureux, mais Mhm, je stagne. Je stagne. mhm, mhm, Je, je n'évolue pas vers mhm, mon âme n'évolue pas, mhm, ou alors j'évolue beaucoup moins vite. mhm, mhm, Car mon défi de vie, c'est la question que je me pose parfois. mhm, 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 Je comprends, je comprends l'évolution de mon âme et je crois connaître mon défi de vie, mais ça évolue très lentement en fait. mhm, mhm. Ok. Plaçons toute la bienveillance sur ce chemin-là, beaucoup de lumière, beaucoup de bienveillance. Et plongeons maintenant dans l'exploration de la pleine réalisation de cet enseignement. Tu oses vraiment t'ouvrir aux autres, en donnant l'amour qui est en toi, en partageant ta sincérité, tout simplement. Prends un temps pour vraiment explorer la pleine réalisation de qui tu es, ta sincérité. Dis-moi,
commencer sur ce chemin-là? C'est lumineux. C'est-à-dire, ressens. Dis-moi. Ça s'ouvre. Mhm. J'ai l'impression de faire du bien aux gens qui m'aiment. Comment c'est en toi de ressentir ça? Tu fais du bien aux gens qui t'aiment. Ça fait du bien et Mm. ça rend heureux. Mm. Mm. Et je fais du bien aussi aux gens que j'aime. Mm. Mm. Et comment t'es intérieurement en exprimant ta sincérité de manière plus spontanée? Dis-moi ce qui est différent en toi quand tu agis ainsi. C'est plus léger, Mm. beaucoup plus léger. Mm. Ressens ça. Concrètement, qu'est-ce que ça change dans ta façon d'être et d'être ainsi? Mais il y a pas de barrière. Mm. Il y a, il y a plus besoin de se cacher Mm. derrière un masque ou Mm. Mm. d'être fermé quand Mm. on n'a pas envie d'en parler ou Mm. c'est une vraie Mm. ouverture en fait. Mm. Mhm. Une Mm. ouverture de cœur, une ouverture d'âme. Mm. Mm. Un temps pour vraiment ressentir ça. Oui, tu as perçu quoi d'autre? Vas-y. Ouais. Je ressens que ça ouvre d'autres portes aussi. Ouais, c'est-à-dire. Hum, Je pense que quand on est plus sincère, qu'on donne encore plus d'amour, hum, les portes s'ouvrent Mm. et Mhm. les choses arrivent Mm. plus vite, plus facilement, les Mm. rencontres, les événements. Mm. Donc, en ouvrant la sincérité, la chaleur de ton cœur, naturellement, les choses autour de toi évoluent, se transforment de manière Oui, positive. C'est bien ça. oui. Qu'est-ce que ça change en toi de voir la force que ça génère dans le changement que de partager ta sincérité? Mais je me sens, je me sens bien, je me sens ouvert, je me sens Mm, lumineux, mm, plus mm, léger. mm, mm, mhm, Ça donne, ça permet aussi d'être moins centré et plus ouvert mm, aux autres mm, pour mhm, de l'accompagnement. mm, mm, mm. Parfait. Un temps pour vraiment ressentir tout ça en toi. Et on va éviter une situation qui, en temps normal, aurait pu
te donner envie de ne pas forcément exprimer qui tu es, ta sincérité, ton point de vue. Alors que tu as vraiment ressenti cette ouverture à l'intérieur de toi, cette lumière, cette légèreté. Dis-moi ce qui est différent dans la situation maintenant. Ben, on trouve les solutions, en fait. Ah, et comment c'est en toi ça, de sentir qu'on trouve les solutions? Ben, ça change tout. Ah, on sent ça. Qu'est-ce que ça génère en toi? Ça libère, ça, Ouais. on défait Mm. des petits nœuds. Mm. Mhm. Ah. Mm. Mm. On s'ouvre, Mm. c'est Mm. c'est les réponses, en fait, aux questions. Mm. 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 Ça permet de prendre de la hauteur aussi. Mm. On peut vraiment ressentir ça. Dans cette hauteur, ressentant, dis-moi ce qui est différent, toi, quand tu prends cette hauteur. Hum, Les choses négatives, ont moins d'impact. Mm. Mm. On a moins de difficulté à dire les choses, je pense, avec de la hauteur. Mm. Mm. Un temps pour vraiment t'imprégner de cet endroit-là. Mm. Autorisant à le rejoindre à chaque fois que tu en auras besoin. En cette hauteur, te permettant de te relier à ton plein potentiel, à cet endroit-là de toi, permettant à chacune de tes cellules de s'imprégner de cette hauteur et la réinvitant à chaque fois que tu en auras besoin dans ta vie présente. Ressentant qu'est-ce qui est différent en toi maintenant. Je suis serein, Mm. mais pas peur de dire les choses. Mm. 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 Mm.
Ressens ça. Est-ce que ça va changer dans ta vie que de ne pas avoir peur de dire les choses et d'être serein en te reliant à cet endroit-là de toi? Bon, ça va ouvrir, ça va libérer des nœuds, Mmh. Mmh. ça va ouvrir, ça va ouvrir des portes, des relations, Mmh. ça va envoyer de la lumière aussi. Mmh. 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 Prenons une minute intemporelle pour t'imprégner profondément de cet endroit-là. Juste être là, relié à qui tu es vraiment. Doucement, on va leur demander s'ils ont d'autres enseignements à t'apporter pour ta vie présente ou est-ce que c'est OK? C'est ok. On va les remercier très, très sincèrement du fond du cœur. Merci à tous. Merci, cette lumière enseignante. Merci à tous. On va te demander si c'est approprié de recevoir un soin auprès des guérisseurs ou non. Oui. Hmm. Merci, mes amis. On va doucement se relier à cet espace, cet endroit de régénération. Où se trouvent des êtres de lumière dont la fonction est d'aider à régénérer, à libérer les énergies usées. Se laissant naturellement accompagner dans cet endroit-là et simplement accueillant l'énergie de guérison en toi, sans rien faire d'autre que d'accueillir en te plaçant dans ta respiration en silence. Et quand tu sentiras que le soin est terminé, tu me le diras tout simplement. Prends un moment.
Ok. Prenons un temps pour remercier profondément pour l'aide apportée aujourd'hui. Merci, merci à tous les amis. Et à partir d'aujourd'hui, certaines choses vont être différentes dans ta vie. Grâce à cette expérience, tu as pu sentir l'importance de te relier à qui tu es vraiment, dans ta sincérité, osant partager plus profondément, plus simplement qui tu es au monde, ressentant qu'en agissant ainsi, c'est l'amour que tu partages, en étant simplement toi-même, en lien aux autres, ressentant que ta sincérité peut permettre autour de toi d'évoluer, que parfois notre sincérité dérange, mais elle est infernale pour évoluer, tout simplement. Et à chaque fois que tu en auras besoin, tu pourras te relier à cet endroit-là de toi que tu as contacté aujourd'hui, ressentant ton plein potentiel à cet endroit-là de toi, pour être vraiment qui tu es au monde, librement, simplement, sincèrement qui tu es au monde. Et depuis cet endroit-là de toi, invitant ta conscience à se relier à ton cœur, revenant progressivement à l'intérieur de ton corps et ressentant que ce chemin-là, cette voie-là en toi est ouverte à présent, sentant libre de te relier facilement à chaque fois que tu en auras besoin, comme un support profond, sincère, sur qui tu es vraiment. Revenant à toi de plus en plus présent, de plus en plus conscient, réinvitant ta conscience à l'intérieur de ton corps, de cette personnalité-là, osant la relier dans le meilleur de qui tu es, dans ta sincérité, tout simplement. De plus en plus présent, de plus en plus conscient, prenant profondément plusieurs grandes et profondes respirations. Tout doucement, très lentement, revenant à toi à présent, à ton rythme, sans rien forcer.